cherche ta face, alors je viens à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je viens à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Prenez soin de votre cœur. On va chez le docteur, qu'est-ce qu'il fait? Il voit si notre cœur bat toujours. Hein. Ça, il le voit tout de suite. Quoi. Prenez soin de votre cœur. D'ailleurs, comment va votre cœur? Je ne parle pas ici du muscle. Hein. Je parle de notre nature humaine. Comment va votre cœur? On n'a qu'un seul cœur, ça nous le savons bien, mais on n'a aussi qu'un cœur, une façon d'aimer l'autre, son prochain, sa femme, ses parents, ses enfants, les amis, les voisins, etc. On dit que l'alimentation a une grande importance dans la bonne santé du cœur. Ce que je mange aide notre cœur à être en bonne santé. Qu'est-ce qui me nourrit pour que ma vie spirituelle soit en bonne santé? Si je lis toujours les romans de Jules Verne, c'est sûrement très bien, mais je ne suis pas sûr que mon cœur spirituel va être encouragé par ces histoires-là. La parole de Dieu. Vivre assis toute la journée, c'est bien quand on est fatigué. Mais vivre assis, on sait bien que ce n'est pas très bon pour la santé. Si je ne lis pas la Bible, c'est comme si j'étais assis toute la journée, mais ce ne serait pas bien pour ma santé spirituelle. Savez-vous que dans la Bible, 772 fois, il y a le mot cœur. Je ne vais pas compter, hein. L'ordinateur l'a fait pour moi. 772 fois. 663 fois dans l'Ancien Testament et 109 fois dans le Nouveau Testament. Le mot cœur. C'est-à-dire que ce mot est important dans l'Écriture. Alors si on étudiait 2 versets, l'ensemble du mot cœur, si on étudiait 2 versets par jour, il faudrait toute une année pour lire tous les versets qui contiennent le mot cœur. C'est pas rien quand même. C'est pas rien. Bizarrement, la première occurrence avec le mot cœur se trouve dans la Genèse.
Je vous lis Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes, des humains, était grande sur la terre. On est au début de l'humanité, là. Donc l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil, vous savez. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ça se trouve dans la Genèse, ça. Début de l'histoire. Je relis parce que c'est tellement fort. L'Éternel vit, Dieu vit, que la méchanceté des hommes, et ils n'ont pas vu la télé, ils n'ont pas été au cinéma, ils n'ont pas fait le tour du monde, mais naturellement la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Ne nous faisons pas d'illusions, frères et sœurs. La méchanceté est grande encore et toujours sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur, toutes les pensées de leur cœur, le cœur c'est une façon de parler, se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et quand j'ai préparé ce message la semaine dernière, je me suis dit, et toi, donc moi, je ne vais pas dire que chaque jour mon cœur est porté vers le mal, ce serait quand même un peu exagéré pour un prédicateur. Mais il est peut-être plus que nécessaire que je contrôle ces pensées qui vont vers le mal. On veut le mal de quelque chose, ah celui-là, il s'y pouvait, ou celle-là, etc. Attention. Il est vrai que d'après les spécialistes de la santé, ils disent que l'alimentation et le mode de vie que nous avons influencent fortement l'état de notre cœur. S'il y a un cardiologue ici, il ne sera peut-être pas d'accord avec ce que je dis, mais je l'ai lu, je n'ai rien inventé. Vivre assis, en tout cas, c'est sûr que c'est un vrai fléau pour la santé de notre cœur. Vivre assis, ça veut dire, je ne fais pas grand-chose, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais, moi, qu'est-ce que tu fais concrètement pour le Seigneur? Oui, tu es pasteur, tu es prêcheur, tout ça, oui, c'est ton métier, quoi. Mais concrètement, qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Quel est l'état de ton cœur pour être agréable au Seigneur? Bizarrement, la première occurrence où on trouve le mot « cœur » dans la Bible se trouve dans Genèse 6.5. Je l'ai lu, je le relis. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. L'inspection universelle de la part de Dieu. Et la méchanceté des hommes, des humains, était grande. C'est pas un par-ci, par-là. Et que toutes les pensées de leur cœur, se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. Et ce verset m'a cassé au début de la semaine. Je prépare toujours mes sermons dès le lundi. Je dis, mais tu es compris dans ce groupe? Tu es compris? Et je me suis dit, mais ça c'est un peu exagéré, il y a longtemps que je... Non. Mais nos pensées, frères et sœurs, elles sont là. On ne les contrôle pas toujours. Je relis encore une fois. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, donc c'est universel, et que toutes les pensées de leur cœur, le centre de ma vie, c'est pas le muscle ici dont on parle, c'est l'être humain, se portaient chaque jour uniquement vers le mal. On dit quelqu'un, mais il est bon cet homme-là. Oh, quelle est bonne cette femme-là. Quelle bonne femme. Oui, c'est une bonne femme, sûrement. Si je compare avec d'autres qui sont peut-être pas vraies. Mais d'une manière générale, très souvent ou trop souvent, nos pensées, notre cœur est tourné vers le mal. Et le mal, c'est pas forcément que je suis un criminel, c'est pas forcément que je suis un voleur, c'est pas forcément que je suis quelqu'un de cruel, mais c'est quelque part dire, en tout cas moi, si j'étais, ça serait autrement. C'est pas bien. 772 fois. Genèse 6.5, je relis encore une fois. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. On est au début de l'humanité, là. Il n'y a pas des millions de gens sur la terre. Il n'y a pas des milliards de gens sur la terre. Il y en a beaucoup, mais ils voient que la méchanceté sur la terre était grande. Il n'y a rien de nouveau sur le seuil. Vous mettez un enfant à l'école, tout innocent, là, tout petit, et à peine il revient de l'école, il commence déjà à grogner. Il est déjà influencé. Et aujourd'hui, plus que jamais, on est influencé tout le temps par le mal.
On ouvre la télé, on regarde la télé, on voit une conférence, enfin on parle avec des gens. Tout le temps, il y a le mal qui se propage partout. Le mensonge, c'est le premier des mots, je trouve, est le plus flagrant. Les gens peuvent mentir comme ils respirent, d'une manière flagrante, sans gêne, sans... Pourquoi 772 fois, le mot cœur se trouve dans la Bible. Quel est l'état de mon cœur, ça? Je ne suis pas cardiologue, hein, mais quel est l'état de mon cœur? C'est-à-dire quel est l'état de mon âme, quelque part, de ma nature humaine? Quel est son état? L'apôtre Pierre, c'est pas n'importe qui, dit ceci dans 1 Pierre 3, voilà, où je le retrouve maintenant, 1 Pierre 3, 3, 4, voilà. J'avais tout bien préparé ça, mais j'ai enlevé les étiquettes, c'est malin. Hein. 1 Pierre 3, 3, 4. Une parure intérieure est cachée dans le cœur. Il faut que je le trouve, hein, parce que sinon ça ne va pas. C'est même plus je trouve Pierre, tellement je suis fatigué. Moi. Disons plutôt que je ne sais plus. Donc, ayez une parure intérieure et cachée, et non cachée dans le cœur. 1 Pierre 3, 3, 4. La parure incorruptible, c'est ça. La parure incorruptible d'un esprit doux et paisible. Voilà ce que le texte dit. Ayez une parure c'est ce qui paraît, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut ressentir. Incorruptible d'un esprit doux et paisible. Je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, je me connais un peu. Mon esprit n'est pas toujours doux et mon esprit n'est pas toujours paisible. J'essaie d'être pas agressif, j'essaie de pas être impoli, j'essaie tout ça, oui. Mais parfois mon esprit n'est pas doux. J'ai dit quelque chose, mais dans le fond, c'était pas doux ce que tu as dit. C'était pas paisible. Tu as mis l'embrouille, quoi. Tu as mis l'embrouille. La parure incorruptible d'un esprit doux et paisible, c'est ce que le Seigneur veut. Il veut que nos vies soient d'un grand prix devant le Seigneur. Bah, très honnêtement, je vais parler de moi. Je prie souvent, ben forcément. Mais parfois je prie et je dis, mais tu ferais mieux de te taire. Hein. Tu parles à Dieu là, mais tu n'es pas comme tu dis que tu es. Tu n'es pas comme ça. Tu dis aux autres qu'ils doivent être calmes, gentils, serviables et tout ça, oui. Mais toi, tu ne l'es pas. En tout cas, pas souvent. Ça me fait mal. Parce que je me dis, oui, toi, tu es prédicateur. Hein. Tu prêches là. Tu sermonnes. Mais qui es-tu? Après le déluge, il y a longtemps, hein, Dieu dit dans son cœur, donc Dieu parle à lui-même, Dieu est esprit, il n'a pas de cœur, bien sûr, vous le savez, mais il dit ceci, le cœur, l'image du cœur est utilisée tout simplement pour exprimer des sentiments. Le Seigneur avait des sentiments. Et le Seigneur, qui est Dieu, qui est parfaitement Dieu, qui est juste, qui est saint, qui est juste, tout ça, eh bien, dit dans son cœur, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable. Genèse 27, 41, Genèse 34, 3, il est là question du sentiment de bonheur. Est-ce que j'ai ce sentiment de bonheur? Ça ne veut pas dire que je suis joyeux, mais est-ce que j'ai ce sentiment de bonheur? Tu es enfant de Dieu, tu as été racheté par Dieu. Est-ce que tu as du bonheur pour ça? Est-ce que tu as de l'amour pour ton prochain? Pas celui qui est sympa avec toi, mais ton prochain, c'est-à-dire celui qui est proche de toi. Celui qui est proche de toi, c'est peut-être quelqu'un de très désagréable. Est-ce que tu as de l'amour pour lui? Moi, j'aime bien mon prochain, vous savez, franchement, d'une manière générale, mais je n'ai pas forcément toujours de l'amour pour quelqu'un. Hein? Et pourtant, Genèse 43, 3. Ayez de l'amour. Le fils de Hamor, Emma, Dina. C'est un couple. Le fils de Hamor, Hamor c'était un brut, une brute de brute. Et sa fille, Emma, enfin, son fils Emma, Dina. Dina avait certainement dû avoir quelque chose de particulier. Exode 7, 13. Il parle là de l'endurcissement du cœur.
Je suis certain que vous tous qui êtes ici, eh bien, on essaie d'être bien, on essaie d'être sympa, on essaie d'être juste, on essaie de ne pas pécher. Tout ça, on le fait, j'en suis sûr, presque tous certainement. Le problème, c'est que notre cœur est là. Je ne parle pas du muscle, encore une fois, mais cet état du cœur en nous. Notre cœur peut devenir malade, physiquement, hein, c'est possible. Le cholestérol, par exemple, nous connaissons. Le cholestérol, ce n'est pas une personne, c'est un résultat de quelque chose. Et le cholestérol, quand on en a trop, ben on sait ce que ça ne va pas trop, on va chez le médecin. Et il va trouver des remèdes pour qu'on ait un peu moins de cholestérol. Il va nous dire, il faut pas manger ceci, il faut manger de cela. Enfin, vous connaissez ça comme moi. Le commerce du cholestérol, ça marche bien. Mais quand on a du cholestérol, on a un problème, un vrai problème. On a un vrai problème, c'est quand on a du cholestérol, on a du mal à monter les escaliers. Vous savez, quand j'ai du cholestérol spirituel, j'ai du mal à monter dans les choses de Dieu. Quand j'ai du cholestérol spirituel, vous comprenez, c'est le truc qui me coince. J'ai du mal à ouvrir la Bible. J'ai du mal à m'attarder sur un texte. J'ai du mal à être tout simplement spirituel. Oui. Voir Dieu, dit la Bible, c'est bien, mais j'ai jamais vu Dieu, moi. Pourtant, je veux voir Dieu. Comment je peux voir Dieu? Et comment je peux voir Dieu si, en plus, je suis plein de cholestérol? Je suis pas bien. Je suis pas bien. Ah ben certains diront, il faut surveiller ton alimentation. Ben oui, ça c'est sûr qu'il faut surveiller mon alimentation. Il est dit dans Matthieu 15, 8, ce peuple, Matthieu 15, 8, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Je relis, hein. Ce peuple, c'est Matthieu 15, verset 8, ce peuple m'honore des lèvres, voilà, il parle de Dieu, il chante des dieux, tout ça, mais son cœur est éloigné de moi. Et quand j'ai préparé ce message au début de la semaine, je fais toujours ça au début de la semaine, je me dis, mais toi, donc moi, tu parles de Dieu, oui, t'as bien, tu es prédicateur, oui, on sait tout ça. Mais est-ce que ton cœur n'est pas un peu éloigné de Dieu? Ou trop éloigné de Dieu? Ou est-ce que tu n'es pas en train de t'éloigner de Dieu? Et sincèrement, quand on réfléchit à ça, comme je l'ai fait d'ailleurs, comme je le fais de temps en temps, je me dis oui, tu fais ton métier, quoi. De pasteur, tu prêches, c'est ton métier. Mais toi, moi, est-ce que tu t'approches de Dieu? Ou tu as tellement de cholestérol que tu es paf, quoi. Tu es paf. Se nourrir de la parole de Dieu. C'est pas de se nourrir de cholestérol, c'est de se nourrir de la bonne nourriture. On peut lire des tas de livres, on peut lire des tas de biographies de tas de personnages fameux dans l'histoire de la chrétienté. Très bien. Mais c'est pas ça qui va m'enlever mon cholestérol. Ce qui va enlever mon esquérol, c'est-à-dire un peu le péché, si vous voulez, c'est le nettoyage fait par Dieu dans ma vie. Mais je n'aime pas le nettoyage de Dieu, parce que c'est désagréable. J'aime pas être asticoté dans mon corps, j'ai jamais été ça, enfin j'imagine. J'aime pas ça. J'aime pas d'être asticoté. Ils eurent, Matthieu 15, verset 8, je lis, le peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. À la Pentecôte, donc c'est bien longtemps après, ils furent tous touchés par la parole. Le Saint-Esprit est venu, il s'est reposé par-ci par-là, et ils furent tous touchés par la parole de Dieu. Je me suis dit, tiens, tu vas citer cette phrase-là, mais les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je ne suis pas croyant, je ne suis pas un bon chrétien. Ils furent tous touchés par la parole de Dieu. Pour être touché par la parole de Dieu, il faut entendre cette parole de Dieu, ou lire la parole de Dieu. Pourtant, mon mode de vie, à nous, les humains, écoutez, monsieur, moi je suis libre, hein, je fais ce que je veux, si ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas, si ça me plaît, puis c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais un chrétien ne peut pas raisonner comme ça. Parce qu'un chrétien n'est pas pour être ce qu'il pense devoir être. Il est là pour ressembler le plus possible à ce que Dieu a voulu pour nous. Et le modèle par excellence, c'est Dieu lui-même. C'est son Fils Jésus-Christ. Comment le Christ a-t-il vécu? Est-ce que je suis libre, moi, de pécher ou de ne pas pécher? Ou on dit, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas m'en passer. C'est ma vie, je fais ce que je veux. On verra plus tard, ça ira peut-être mieux.
On verra. La Bible déclare ceci. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, que sortent les adultères, que sortent les impudicités, que sortent les meurtres. Tout ça est cité dans la Bible. C'est du cœur. Ce n'est pas de mon muscle le cœur, mais c'est de mon être intérieur. Celui que vous ne voyez pas, et qui est le mien. Et vous avez le vôtre. C'est de là que sortent ces choses que Dieu n'apprécie guère ou déteste. Alors on peut toujours dire, oui, bah, je suis quand même pas si mauvais que ça, après tout, hein, je fais ceci, je fais cela, il y a d'autres que moi, etc. Tout le monde sait ça. Mais les autres, c'est les autres. Ce qui m'intéresse, moi, c'est moi par rapport à Dieu. Écoutez ceci. Romains, chapitre 12, cette fois-ci c'est dans l'épître, Romains 12, voilà, versets 1 et 2. C'est Paul qui écrit. Je vous exhorte donc, frères, je pense qu'il s'adresse aussi aux sœurs, hein, mais enfin, il n'est pas marqué. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Ce n'est pas l'idée d'un homme, hein, c'est les compassions de Dieu. Dieu a compassion de nous. À offrir vos corps, on les offre, c'est gratuit, hein, comme un sacrifice vivant. Ah. Offrir mon corps comme un sacrifice vivant, facile de dire, mais c'est pas si simple que ça. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ah, je peux mettre 1000 € dans l'offrande, je peux faire ça. Je peux faire beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Mais offrir son corps, c'est-à-dire son être en fait, pas seulement les muscles, la chair, mais ma tête, mon cœur, mon âme, tout ça, offrir cela à Dieu. Donc, je vous exhorte donc, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, c'est bien vivant, c'est pas mort, c'est pas... Hein, bon. Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne faites pas comme les autres. Mais soyez, c'est pas si simple que ça, hein, mais soyez transformés, pas par une cure de soleil à la côte belge quand il fait bien chaud, non. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas cette intelligence académique, hein, je sais bien compter, je sais bien écrire sans faute, c'est pas de ça qu'on parle. C'est une autre intelligence, c'est-à-dire l'intelligence de Dieu, de plaire à Dieu, de faire à Dieu. Joli. Ne vous conformez pas au siècle présent, hein, qui est dans l'air du temps, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Comment mon intelligence peut être renouvelée? Afin que vous discerniez, et ça c'est le but, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et toute ma vie, notre vie à chacun doit être animée par cette idée, qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est parfait pour Dieu? Pas qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est parfait pour le pasteur, ou ma femme, ou mon mari, ou n'importe qui d'autre. Qu'est-ce qui est parfait pour Dieu? Et quand on réfléchit, on se dit, c'est pas si simple que ça, hein, parce que Dieu est parfait. On ne peut jamais être comme Dieu. Pourtant, Dieu les dit, je relis, hein, ne vous conformez pas au siècle présent, voilà, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence ici, ce n'est pas ma connaissance intellectuelle, c'est mon attitude vis-à-vis des choses. Hein. Pourquoi tout ça, ce renouvellement de l'intelligence? Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est unique, c'est vrai, mais la volonté n'est pas au même stade pour tout le monde en même temps. Je suis chrétien depuis la semaine dernière, je ne peux pas être comme un chrétien d'il y a 20 ans, hein, c'est pas possible, c'est différent. Mais tous, en tout cas, nous devons progresser pour que nous puissions continuer tout au long de notre vie chrétienne à savoir ce qui est bon, agréable et parfait. Qu'est-ce qui est bon, agréable et parfait pour un chrétien? Il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, ça tout le monde sait ça. Il ne faut pas être chrétien pour ça. Il y a beaucoup d'autres choses que tout le monde fait. Mais ce que Dieu demande, c'est autre chose. Je relis encore une fois. Hein, afin que vous sachiez ce qui est bon, agréable et parfait. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Oh.
N'aspirez pas à ce qui est élevé. Ne vous laissez pas attirer par ce qui est... n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Oh, humble. Hein. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est la conclusion de cette péricope. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est comme si je disais, ça va André, t'as bien travaillé, t'es bien arrivé, c'est cool, reste comme ça, c'est bon. Mais non, c'est pas bon. Oui, c'est bien, mais c'est pas bon. On continue et on continue encore. J'aime ma femme, vous le savez. Vous aimez votre femme, votre mari, les enfants, etc. Vous le savez, les parents, vous les aimez. Mais est-ce qu'on peut dire à un moment donné, bon, maintenant j'aime ce que là et pas plus? Mais non. Si j'aime quelqu'un, c'est pas j'arrête là et pas plus. J'aime, oui, j'ai fait ça, mais je vais faire plus. Autrement peut-être, mieux, encore. J'aime. Et on aime ce qui est aimant en tant qu'humain. Mais Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes aimants. Dieu nous aime parce que c'est sa nature d'aimer l'être humain que nous sommes, pécheurs. Alors si Dieu, même comme je suis, avec mes qualités sans doute, mais il n'y en a pas des masses, et avec mes défauts et mes méchancetés et mes tromperies et tout ce qu'on veut, et tout ce qu'on pourrait encore ajouter, comment est-ce que moi je peux aimer mon frère, ma soeur, que je vois? Dieu, je ne le vois même pas. Mais je vous vois, vous me voyez. Vous me voyez. La Bible dit, 2 Corinthiens 6, 11, c'est du dedans. C'est pas d'extérieur, c'est du dedans du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. On peut dire, oui, mais j'ai regardé la télé, j'ai vu un film, je lis pas ce livre parce que ci, parce que là. Non, c'est du dedans du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, que sortent les adultères, que sortent les impudicités, que sortent les meurtres, et la phrase continue. C'est du dedans. On peut toujours dire, ouais, mais c'est mon entourage, c'est mes voisins, c'est ma famille, c'est l'école, c'est le travail, etc. On peut toujours le dire. Et il y a sûrement une partie de vrai dans tout ça. Mais ce n'est pas ça qui me contamine vraiment, ou qui pourrait me contaminer. La sanctification, frères et sœurs, pour les chrétiens que j'espère nous sommes tous, est absolument indispensable. Se sanctifier, c'est courir après la sainteté. C'est pas être saint avec une auréole sur la tête, ça y est, c'est un saint, hein, pas du tout. Mais la sainteté, celle qui correspond à ce que Dieu veut pour nous. Dieu nous aime, hein, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute. Mais il m'aime tellement que parfois je ne réfléchis même pas au fait qu'il m'aime. Et pourtant il m'aime. Alors s'il m'aime tant, qu'est-ce que je peux faire moi pour montrer à Dieu mon amour pour lui? C'est du dedans, je relis encore une fois, c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées ne viennent pas du voisin ou de l'église ou de la télévision. Ouais, c'est pas toujours bien à voir tout ça, mais c'est pas de là que viennent les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées viennent du cœur. Et ces mauvaises pensées, nous dit l'Écriture, sont alimentées lorsqu'on a un zèle amer. Le zèle, vous savez, c'est des choses qu'on fait. Mais quand un zèle est amer, je le fais contre nature, je le fais, ça m'énerve. J'aime parce qu'il faut bien aimer, quoi. 2 Corinthiens 6, 11. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Je n'ai pas un cœur plus grand. Mais notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. La ville de Corinthe, c'était une ville pas terrible. Hein. Moralité, c'était pas le top. Hein. Il y avait des églises, là, ou en tout cas une. Et dans cette église, il y avait des chrétiens. Des chrétiens qui étaient des pécheurs qui se sont convertis. Et qui ont augmenté leur foi petit à petit, qui ont changé, ils se sont transformés. Et sans doute l'un ou l'autre, de temps en temps, retomber dans le panneau, hein, évidemment, comme parfois nous-mêmes. Un mot de conclusion. Quelle est mon alimentation? Des frites, il y a encore des frites. Tout le monde sait que beaucoup de frites, c'est bon, mais c'est pas le top, hein. Et pourtant, il y a des gens qui vivent toujours avec les mêmes choses. Ils vont toujours aux mêmes endroits, ils parlent toujours avec les mêmes personnes, ils ont toujours le même discours, le même vocabulaire, les mêmes pensées. Il faut se nourrir de la parole de Dieu pour changer ça. Et se nourrir de la parole de Dieu, c'est pas avoir une Bible nouvelle tous les ans, hein. C'est prendre la parole de Dieu et la lire. Et la lire, ben, c'est un gros livre. Hein. Il y a des belles histoires, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas des histoires.
se nourrir de la parole de Dieu. Si on vient au culte, ben bien sûr, on vient pour être ensemble, bien entendu. On vient pour adorer Dieu, écouter Dieu, oui, mais on vient aussi pour se nourrir. Qu'est-ce que Dieu me dit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il me dira demain? Quelle est ma façon de penser? Quand je me lève, à quoi je pense? Quand je me couche, à quoi je pense? Quand je communique avec quelqu'un dans ma famille, qu'est-ce que je pense? Quand je suis fâché, qu'est-ce que je pense? Quand je suis de bonne humeur, qu'est-ce que je pense? Toujours dire ça. Qu'est-ce que je pense? Se nourrir de la parole de Dieu. Penser selon Dieu. Je l'ai réécrit 3 fois ça. Penser selon Dieu. Mais pour que je pense comme Dieu, il faut que je connaisse Dieu, il faut que je parle avec Dieu, il faut que je communique avec Dieu. Il faut lire sa Bible, évidemment, la Bible, mais il faut aussi prier Dieu. Il faut parler avec d'autres chrétiens qui sont aussi chrétiens. Et ça va m'aider peut-être à penser selon Dieu. Et quand je commence à penser selon Dieu, ça commence, et puis ça grandit, ça se développe, eh bien forcément mon comportement va changer. Ce que j'aurais fait il y a 3 mois, je ne le ferai peut-être plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que mon comportement a changé. Ma pensée a changé. Le monde n'a pas changé, mais ma pensée a changé. Dire assis dans un fauteuil, c'est confortable. 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, ça va. Demi-journée à l'occasion. Mais si toute ma vie je suis assis dans le fauteuil, tout le monde sait ça, on aura des problèmes de santé. Hein. On ne peut pas rester passif, frères et sœurs, je vous le dis franchement. Je ne peux pas être passif, je ne peux pas ne pas lire la Bible, je ne peux pas ne pas aller à l'église, je ne peux pas... c'est mon métier, mais même si ce n'est pas mon métier, je le ferai. Je ne peux pas rester passif. De l'abondance du cœur, nous avons lu tout à l'heure, ma bouche parle. Qu'est-ce que ma bouche parle la plupart du temps? De l'abondance du cœur, ma bouche parle. Si je ne parle jamais de Dieu, je peux avoir des doutes que mon cœur soit rempli des choses de Dieu. Hein. Il ne s'agit pas de parler de Dieu pour casser les pieds à tout le monde, mais il s'agit quand même de manifester que Dieu a une grande place dans ma vie. Ne restons pas assis, frères et sœurs, dans notre confort d'humain. C'est bien de partir en vacances, mais quand tu es en vacances, est-ce que Dieu a une place dans ta vie? Est-ce que tu prends du temps avec Dieu un peu plus que d'habitude? Parce que habituellement, tu as le travail et tout ça. Réfléchis. Réfléchis. Prenez soin, frères et sœurs, prenons soin de notre cœur. C'est très important. Prenons soin de notre cœur pour que notre cœur puisse nous pousser à nous approcher du Seigneur. Approchez-vous de moi, dit le Seigneur, et je m'approcherai de vous. Le Seigneur, on pourrait dire, il fait toujours le premier pas, mais il a déjà fait le premier pas le jour où il a parlé à mon âme. Mais j'ai besoin toujours de m'approcher du Seigneur. C'est pourquoi le culte est important. Une fois par semaine, on se retrouve. On n'est pas tous au même point, on n'est pas tous dans la même situation, on est fatigué, pas fatigué, on est enthousiaste, pas enthousiaste. Bref, on est ensemble, mais on parle de Dieu ici, on ne parle pas du football, on ne parle pas d'un jeu de cartes, on ne parle pas de tout ça. Accessoirement, éventuellement, mais ce n'est pas le centre. Prenons soin de notre cœur. Je vous en supplie. Ce n'est pas la peine d'aller voir le cardiologue demain matin. Le pasteur m'a dit que vous deviez prendre soin de mon cœur. Ce n'est pas de ce cœur-là que je parle. C'est le cœur, c'est l'être humain. L'être humain. Vous savez, je termine, hein. Je vise personne, croyez-moi bien. Si vous n'avez jamais envie de prier, dites-vous bien que vous avez un problème. Ça ne veut pas dire que vous devez faire prier comme les autres le font. Il y a des gens qui prient pendant 3 heures. Hein. Je ne sais pas comment ils font, mais non. C'est pas ça que Dieu demande. Je ne parle pas pendant 3 heures à ma femme. Quoique parfois, ça serait bien nécessaire. Pardon. Ne dites pas que j'ai dit ça, sinon elle va être fâchée sur moi. Hein. Non. Non, mais il faut parler quand même. Ben, c'est comme le Seigneur, il faut parler avec le Seigneur, quoi. Méfiez-vous des gens qui disent, moi j'ai prié toute la nuit. Je ne sais pas comment ils font, hein, parce que moi je ne saurais pas faire ça. Peut-être qu'ils le font, hein. Peut-être qu'ils le font. C'est pas ça. On ne parle pas toute une nuit avec quelqu'un. Mais on parle, on communique, parfois spontanément, parfois on a des questions et tout ça. Voilà. Prenons du temps avec le Seigneur. Et ce temps que nous prenons, qu'il soit vraiment guidé, inspiré par notre cœur. Le cœur, c'est le sang de l'humain, là. Voilà. Prends du temps maintenant, 5 minutes. Tu es à l'arrêt de bus, au lieu de râler sur le bus qui n'arrive pas, prie. Prie, tout simplement.
Et le Seigneur qui est aussi à l'arrêt de bus avec moi, il écoutera. Tu vois? Passe pas ton temps à regarder la télé toute la journée. Prie un peu. Tu peux regarder la télé, pas de problème. Mais prie un peu. Ne pars pas 6 mois en vacances sans prier une fois, quoi. Ne passe pas une semaine sans même prier une fois. Prie, parle avec Dieu. Et Dieu dit, je t'écoute. Et s'il nous écoute, nous savons que nous avons la chose que nous demandons. S'il ne m'écoute pas, j'aurai rien du tout. Hein. Et s'il ne m'écoute pas, c'est peut-être de ma faute. C'est peut-être de ma faute parce qu'il y a un blocage entre Dieu et moi. Et le blocage, ça peut être tout simplement un péché. Voilà. J'ai commis un péché, nous commettons tous des péchés, tout le monde sait ça, mais je ne parle pas de ces, entre guillemets, petits péchés, le péché c'est le péché, mais de ce péché qui, on y tient, on ne veut pas s'en débarrasser, quoi. Si vous avez volé dans le portefeuille de votre maman il y a quelques années, ça m'est arrivé, donc je peux le raconter, il y a très longtemps. J'avais pris l'argent du porte-monnaie de ma maman. Pas des fortunes, hein, je n'étais pas riche, mais j'avais pris de l'argent. Je ne savais pas faire grand-chose avec cet argent, mais j'avais de l'argent. Et je l'avais volé. Au bout de quelques jours, je dis, ma mère n'a rien dit, peut-être elle n'a pas remarqué qu'elle avait moins dessus dans son portefeuille, etc. Et puis au bout de quelques semaines, qui étaient presque des mois, tout le temps en rêve, mais qu'est-ce que tu as fait de prendre l'argent de ta mère? C'était pas une fortune, je répète encore une fois. Et au fur et à mesure que je pensais ça, il y a une voix qui disait, mais personne ne saura, elle ne saura jamais, c'est bon, laisse comme ça, laisse tomber. Mais je ne pouvais pas laisser tomber, parce que j'avais volé. J'avais volé. Et je n'osais pas aller voir ma mère, parce que je ne voulais pas, évidemment, lui faire de la peine. Je n'osais pas. Et puis un jour quand même, peut-être à suite d'une prédication, je ne sais plus, mais en tout cas, j'ai dit, je vais aller demander pardon. Et entre-temps, j'avais économisé suffisamment d'argent pour pouvoir lui rembourser ce que j'avais volé. C'était pas 1000 francs, hein. C'était pas grand-chose, mais c'était quand même un vol. Et j'avais trouvé l'argent en économisant, je ne sais plus comment. Et puis je suis allé voir ma mère. Je croyais qu'elle m'aurait dit, bah, je ne savais pas, je ne suis pas au courant, je n'ai pas remarqué, c'était pas grand-chose. Hein. Et puis, il s'est passé beaucoup de temps entre le moment où j'ai volé, le moment où je suis allé. Et puis, je lui ai dit, voilà ce que j'ai fait il y a X temps. Et je veux te rembourser. Je lui ai dit, mais elle me dit, je le sais. Je le sais. C'était pas grand-chose. À 40 ans, c'était sûrement pas grand-chose. Mais elle dit, je le sais. Et c'est ça qui, ces derniers temps, ça me revient au cœur. On a fait des petites choses comme ça. C'est insignifiant. Et on pense que c'est bon ainsi. Et on pense que personne ne saura. Mais peut-être que l'autre sait bien. Je le sais. Et entre-temps, j'avais préparé l'argent, comme je vous l'ai dit. Je l'ai remboursé avec ma main. Peu d'intérêt, un peu. Parce qu'en plus, j'étais radin. Elle m'a fait un gros cadeau. C'était prévu. C'était prévu parce que le jour où je viendrai régler cette affaire-là, elle me dit, j'ai déjà un cadeau. Quelle grâce! Et si vous êtes passé un jour par la grâce de Dieu, vous saurez ce que c'est. C'est pas rien. Alors, je termine pour maintenant et pour aujourd'hui. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Et vous savez, c'est pas seulement de l'argent, parce que ça c'est physique, hein. Mais parfois une attitude, un mot, une méchanceté qu'on aurait dit de quelqu'un. On l'a dit. On a dit, oui. Il faut réparer ça. Mais c'est pas facile. Je vous le dis, franchement, c'est pas facile. Mais aussi longtemps qu'on n'a pas fait cette réconciliation, confession-réconciliation, ça va me poursuivre. Et ça peut me poursuivre longtemps. Notre mémoire est bien faite, vous savez. Mais le jour où nous avons confessé notre faute, et si en plus l'autre nous pardonne, ça disparaît, c'est fini. Intellectuellement, on va peut-être encore s'en souvenir, comme je viens de le faire maintenant, mais ça ne changera plus ma vie, ça ne m'attristera plus, ça ne me peinera plus, parce que l'affaire est réglée, terminée.
Alors, le sermon d'aujourd'hui qui porte bien sûr sur un thème qui est important, prenez soin de votre cœur. Quand on est dans la tourmente, quand on est dans le regret, quand on est dans le non-pardon ou le pardon qui n'a pas été accordé, notre cœur, pas le cœur c'est un muscle, mais notre cœur est embarrassé. Et quand notre cœur est embarrassé, toute notre vie est embarrassée. On peut toujours essayer d'un peu étouffer l'affaire, mais ça ne s'étouffe pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. En tout cas, pas chez moi, mais non plus pas chez vous. Comment va votre cœur? C'était ma question. J'espère que votre cœur va bien. Et s'il ne va pas bien, c'est pas la peine d'aller voir le cardiologue aujourd'hui ou demain. Posez-vous la question, est-ce que c'est une question simplement physique, de muscle, ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Et ce quelque chose d'autre, s'il est vrai, s'il est authentique, si ça ne vient pas du diable, hein, ben Dieu vous le montrera. Et si Dieu vous le montre, généralement c'est la première chose. Hein. Si Dieu vous le montre, ne dites pas « Oh, mais ça c'est rien, ça ». C'est quelque chose. Réglez ça. Réparez ça, si c'est possible. Et vous allez voir comment la paix va vous inonder tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Même si l'autre ne sait pas que c'est arrivé. Vous le savez. Dieu le sait. Que le Seigneur nous aide. Prenons soin de notre cœur. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Oh, ta parole est vivante. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Tu nous as donné un cœur pour que nous puissions vivre et respirer. Tu nous as donné un cœur, et c'est cette image qui est utilisée aussi par toi-même, parce que c'est quelque part ce qui fait fonctionner l'ensemble. Nous avons un cerveau, Seigneur. Nous avons des pensées, nous avons des moyens de réfléchir. Et parfois tout ça est en panne ou tronqué par des choses qui sont passées, qui n'auraient pas dû se passer, et que nous n'avons pas oubliées, et qui restent là, et qui restent là. Oh Seigneur, éclaire-nous, et que nous puissions rêver de toutes ces choses le plus vite possible. Nous savons que nous sommes des humains créés à ton image. Nous savons que tu veux le meilleur pour chacun de nous. Nous savons que tu nous aimes. Et puisque tu nous aimes, nous voulons aussi t'aimer en retour. Et t'aimer en retour, c'est vivre dans ta sainteté, dans ta pureté, dans ta bonté. Je prie pour mes frères et sœurs ici présents, et tous les autres d'ailleurs que nous connaissons bien, qu'ils soient bénis, que nous soyons fortifiés. Et si nous pouvons aider quelqu'un, que nous puissions aussi l'aider, sans le juger. Que toute gloire te revienne, Seigneur. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ, la plénitude du Saint-Esprit soit sur vous tous. Amen. Je suis vivant, dit le Seigneur. Je ne veux pas que l'homme meure. Revenez à moi de vos mauvaises voies, et je guérirai vos cœurs blessés. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Si vous écoutez ma parole, ou vous détournez des idoles, je pardonnerai et vous délivrerai de tous les maux dont vous souffrez. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays.
à ceux qui sont dans la nuit. Convainc-les de changer de vie. Préviens-les du danger qui les frappera quand l'ennemi les surprendra. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. La trompette sonne, peuple dérouté, il est encore temps de se lever. La trompette sonne, peuple dérouté, il est encore temps de se lever. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris et établi comme sentinelle